ces travaux portent sur les récepteurs du glutamate NMDA et leur modulation par des coagonistes endogènes que sont la glycine et la décérine. Alors ces récepteurs NMDA sont très importants pour notre cerveau puisqu'ils sont responsables de nombreux processus physiologiques et pathophysiologiques. En particulier, ce sont ces récepteurs qui sous-tendent les formes de plasticité les plus communes dans le cerveau des mammifères, que sont la plasticité à long terme de type potentialisation à long terme et dépression à long terme, que l'on connaît aussi sous le nom de LTP et LTD, qui sont les substrats cellulaires de la mémoire et de l'apprentissage. Ces récepteurs sont aussi impliqués dans des désordres neurologiques ou psychiatriques. En particulier, l'activation chronique et soutenue de ces récepteurs conduit à l'excitotoxicité, et donc un phénomène qui est impliqué dans les maladies neurodégénératives comme la maladie de Charcot ou SLA et la maladie d'Alzheimer, entre autres. Alors, ces récepteurs présentent la particularité d'exister à différents endroits de la cellule nerveuse, au niveau de la structure spécialisée où se fait l'échange d'informations entre les neurones, la synapse, mais aussi à l'extérieur de la synapse. Et jusqu'à présent, on pensait que les récepteurs NMDA synaptiques étaient plutôt impliqués dans des processus bénéfiques pour la cellule, en particulier la plasticité synaptique, alors que les récepteurs NMDA situés à l'extérieur de la synapse étaient plutôt associés à des phénomènes toxiques, donc des phénomènes qui sous-tendent l'excitotoxicité. Alors nos travaux se sont intéressés à la modulation de ces récepteurs NMDA par leurs coagonistes endogènes, puisque une autre des particularités de ces récepteurs, c'est qu'ils nécessitent non pas un, mais deux agonistes pour être activés. Le glutamate d'un côté et soit la décérine ou la glycine de l'autre. Alors nos travaux, qui ont été effectués au niveau des synapses CA3 à CA1 de l'hippocampe, chez le rat adulte, montre qu'au niveau de la synapse, c'est la décérine et non pas la glycine qui joue ce rôle de coagoniste endogène. Inversement, à l'extérieur de la synapse, il apparaît que la décérine ne joue aucun rôle, mais c'est plutôt la glycine qui sert de coagoniste endogène. Alors, ces résultats sont très intéressants à plusieurs égards. D'abord, ils indiquent qu'il y a une régulation différentielle des récepteurs synaptiques et extrasynaptiques. Et surtout, ils ont permis de pouvoir étudier l'implication de ces récepteurs synaptiques et extrasynaptiques de manière isolée et de voir quel était leur rôle dans différents processus, qu'ils soient physiologiques ou pathologiques. Nous avons ainsi pu démontrer que les récepteurs NMDA synaptiques, ceux qui lient la décérine et pas la glycine, étaient impliqués dans les phénomènes de LTP et d'excitotoxicité, alors que les récepteurs extrasynaptiques, avec l'aide des récepteurs synaptiques, étaient eux nécessaires pour l'induction de la LTD. Alors ces résultats sont nouveaux, ils sont même en contradiction avec les résultats déjà présents dans la littérature en ce qui concerne l'excitotoxicité, puisque jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit au début de cette entrevue, on pensait que c'était plutôt les récepteurs extrasynaptiques qui étaient impliqués dans l'excitotoxicité. Donc nos travaux montrent en réalité que les récepteurs synaptiques jouent un rôle aussi très important et qu'ils pourraient donc être une nouvelle cible thérapeutique pour les maladies de type neurodégénérative. De même, nos travaux suggèrent un rôle non négligeable pour les récepteurs extrasynaptiques dans la dépression à long terme, LTD, qui, comme je l'ai dit, est un processus très important pour les fonctions cognitives. Donc voilà pour nos résultats. Nous sommes donc maintenant aujourd'hui en train de nous intéresser à ces régulations et en particulier à savoir si ces régulations sont aussi importantes au cours du développement, une période où les récepteurs NMDA sont là aussi au cœur de la transmission synaptique et de la plasticité.